Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Valkan, votre newsletter audio qui vous partage des médias et des infotech à découvrir pour passer une bonne semaine. Aujourd'hui, je vous parle de la semaine 21 qui va du 19 au 25 mai. Alors, cette semaine, j'ai vu pas mal de choses. J'ai vu une vidéo de Donny Talk Tech, donc, qui est sur le nouveau plugin core d'Obsidian qui s'appelle Bases, ou Base. En fait, c'est un plugin qui a pour vocation de faire des espèces de bases de données avec vos notes. Donc c'est plutôt intéressant, on trouve vraiment la même vision que les notions, en fait les databases Notion, et on va retrouver effectivement donc les différentes vues, la possibilité de faire des filtres, la possibilité d'inclure ou non des colonnes, etc., voire d'inclure des formules aussi. Et alors ça se passe sous plusieurs formats, en fait plusieurs façons de faire. La plus courante et celle qui est donnée de base dans Obsidian, c'est de créer un fichier qui s'appelle ce que vous voulez .base, et qui va vous permettre en fait de définir justement un tableau avec les filtres. Vous prenez toutes les notes qui sont dans tel répertoire ou toutes les notes qui ont un tag et ou d'ailleurs des filtres qui peuvent s'ajouter, etc. Et la deuxième façon, qui est un peu moins mise en avant pour le moment, mais qui fonctionne, c'est carrément de l'embarquer dans une autre note. Vous pouvez, comme vous le faisiez avec DataView, mettre les 3 côtes et à la place de mettre 3 côtes DataView et de commencer à taper votre code DataView, là, vous mettez 3 côtes base et vous pouvez taper votre code base. Et alors, le code de base, c'est là où c'est super intéressant. C'est en fait de la description en format YAML. Vous avez toute la documentation Obsidian qui est disponible et vous pouvez donc le faire. Et si vous avez un doute, vous pouvez aussi créer le fichier, récupérer le code source de ce fichier et le copier-coller dans votre note où vous voulez mettre le tableau en fait que vous allez embarquer. Donc voilà, donc la vidéo parle un petit peu de ça, fait un peu le tour de ça, montre un petit peu comment ça fonctionne. C'est plutôt pas mal et franchement c'est un plugin qui, même si à l'heure actuelle ne va pas remplacer toute mon utilisation de DataView, et je pense que même à terme ne remplacera pas l'intégralité de mon implémentation DataView, va permettre quand même de faire pas mal de choses et d'améliorer en fait la gestion, on va dire, base de données des notes dans Obsidian. Notamment parce que c'est un plugin core et du coup c'est aussi vachement bien de partir sur un plugin de base et pas du spécifique, car ça veut dire que ça va être maintenu par les équipes qui maintiennent Obsidian. J'ai vu aussi l'animé Scavenger Rain, une grosse découverte cette semaine, je ne connaissais pas du tout, je crois que j'étais tombé sur quelques visuels sur internet et je m'étais dit que ça pouvait me plaire et j'accroche franchement à 200%. On parle en fait de gens qui ont eu un problème sur leurs vaisseaux spatiaux, qui sont naufragés sur une planète étrange, avec toute une faune et une flore extrêmement bizarres. On va suivre différents groupes de survivants qui sont séparés et qui vont essayer de survivre, voire de lancer en fait un appel à l'aide auprès des autres personnes qui sont encore dans l'espace. On va les voir en fait s'adapter aux différentes faunes et flores de la planète et c'est vraiment bien fait et puis ça déborde d'imagination, c'est vraiment sympathique. J'ai vu aussi la vidéo VoicePile App Can Ali Abdaal News App Transform Your Writing, donc on parle de l'application VoicePile qui est lancée par Ali Abdaal. C'est une application qui, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière ou la semaine d'avant, je la trouvais intéressante. J'ai commencé à la tester un petit peu. Je trouve qu'au niveau de l'utilisation, ça correspond quand même pas à ce que j'aimerais. L'idée, c'est vraiment d'avoir une sorte de petit agent conversationnel IA qui va vous permettre en fait de donner toutes vos idées et lui va essayer de vous poser des questions pour vous challenger sur vos idées pour pouvoir aller plus loin dans une création de contenu, aller plus loin dans la création d'un article, etc. Et donc avoir une espèce de personne en fait qui va vous poser des questions, qui va vous challenger, qui va vous demander d'aller chercher des choses, etc. Et qui va pouvoir aussi aller écrire certaines parties, certaines choses pour vous. Donc voilà. Pour moi, ça me manque encore un peu. J'ai pas trouvé ça ultra fluide, donc à voir. Sinon, j'ai terminé Trinity Blood, l'animé qui se passait un petit peu en mode steampunk renaissance avec des vampires. Et je suis un peu déçu de la deuxième partie de l'animé. En fait, c'est assez lent, c'est assez convenu et il y a pas de fin. On attend encore plein d'informations, on attend encore plein de choses derrière, donc je suis un peu déçu. Cette semaine, j'ai continué Les Guerriers du Silence. Donc j'arrive bientôt à la fin du tome 1 et franchement, ça fait toujours plaisir parce que c'est vraiment une excellente série. J'avais oublié à quel point c'était sympa, donc je suis plutôt content d'avoir repris la lecture. J'ai aussi lu la newsletter Dance Discovery 339, une newsletter intéressante, puisqu'on parle de l'isolement et de son accentuation par les réseaux sociaux, l'ultraconnectivité.
Donc là, il y a tout un lien aussi à faire avec, vous allez voir l'épisode de Tech Café de cette semaine, parce qu'on y parle aussi de relations et d'amitié. Mais du coup, j'ai trouvé ça plutôt pas mal, la façon dont ils en parlaient dans Dance Discovery. Il y a toute une série d'articles dont je vais vous épargner un petit peu tout ça, mais autour de la création et de l'auto-hébergement sur un NAS. Alors, on va parler d'installer une instance de N8N, donc Node-N, qui est le workflow d'automation avec pas mal de composants et de connecteurs que j'avais bien aimé et que je vous ai dit que j'avais utilisé pour automatiser typiquement mon partage sur les réseaux sociaux ou ce genre de choses. Donc, installer une instance sur son propre NAS, bien utiliser le Container Manager, qui est l'implémentation de Docker sur Synology, récupérer l'UID et le GID d'un utilisateur, parce que ça va servir ensuite partout, mettre en place des snapshots immuables pour se protéger des ransomware, et déployer des tableaux de bord aussi avec un outil qui s'appelle Homer. Il y a pas mal de choses, et si vous essayez d'aller plus loin en fait sur votre NAS, sur l'auto-hébergement et sur votre NAS Synology, j'ai trouvé 2 sites qui sont vraiment bien, itconnect.fr et mariushosting.com, qui ont vraiment à eux deux plein d'informations. Si vous voulez aussi discuter avec moi de tout ça sur Mastodon, n'hésitez pas, parce que je suis allé un petit peu plus loin. J'ai installé un certificat SSL, j'ai installé un reverse proxy, j'ai installé le WebSocket, etc. Et à travers tout ça, je me suis rendu compte que l'auto-hébergement via NAS était devenu vraiment, vraiment simple, vraiment à la portée de n'importe qui, grand public, etc. C'est intéressant de voir à quel point c'est devenu facile de déployer ses propres applications, ses propres stacks d'applications. J'ai aussi lu la newsletter de Chris Bailey, The Best Productivity Advice is Spam Negative. Donc c'est une newsletter autour des astuces qu'on vous donne sur la productivité. Et j'aime bien la conclusion qui est qu'il faut faire attention à tous ces types de productivité, puisque la plupart des tips qu'on nous vend ne font pas forcément gagner du temps, ce qui est un peu le principe quand même de la productivité derrière. Donc c'était plutôt intéressant à lire, j'ai bien aimé. J'ai lu aussi la newsletter DataGen avec on compare le staff, le senior et l'engineer manager avec Christophe Blefari. Alors c'est différents rôles au sein d'une équipe data, j'ai trouvé l'article plutôt intéressant, même si je pense que ça aurait pu aller plus loin. Après, comme d'habitude, c'est l'article qui est lié à la newsletter qui est lié à l'épisode de podcast que pour le coup je n'ai pas encore écouté cette semaine. Cette semaine, du coup, j'ai écouté quoi ? J'ai écouté l'épisode d'Axe Open sur bien cadrer son projet IT, le secret d'un développement réussi. En gros, le secret, c'est d'avoir un sponsor fort et que toutes les personnes autour de la table savent ce que doit faire le projet et vers où ils vont. Mais c'était intéressant de les entendre parler de tout ça, j'ai bien aimé, et c'est vrai que au final, on s'aperçoit que la problématique du cadrage des projets IT, c'est souvent une problématique humaine et une problématique d'investissement des entreprises dans les projets. J'ai écouté Brise Glace, un podcast autour d'une influenceuse pour le pire et le meilleur. Je découvre ce podcast et j'ai trouvé plutôt pas mal. J'ai passé un excellent moment à écouter ça, à découvrir le métier d'influenceuse à petit niveau, enfin un petit niveau à un niveau dont la personne vit, mais qui n'est pas les influenceuses dont on entend parler partout sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé ça plutôt intéressant, la façon dont c'était présenté et comment elle fait pour en vivre, c'était plutôt sympa. J'ai écouté DataGen, une masterclass, mettre en place une moderne data stack avec Mathieu Rousseau. Et je pense que c'est un podcast qu'il va falloir que je réécoute avec attention, et surtout avec un crayon pour prendre des notes, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations et c'est plutôt bien fait. J'ai écouté l'épisode de Tech Café Apple des écoutes abusives, une interview de Julien Bayou, un épisode très sympa. On verra s'il va devenir possible de faire des class actions à l'américaine en France. Mais il y a pas mal de choses qu'il souhaite lancer pour essayer de faire respecter le RGPD. Même si je suis d'accord, je trouve que les scandales ne font plus vraiment scandale, alors que pour moi, ça reste quand même un sujet qui est très important. Et on s'aperçoit que la plupart des entreprises de Big Tech préfèrent payer les amendes que demander la permission. Donc c'est un peu aussi ça qui est embêtant. On va retomber sur les épisodes de la semaine dernière et sur le fait que ok, il y a le procès avec Meta parce qu'ils ont piller Internet des œuvres copyrightées pour entraîner leurs différents LLM, mais maintenant le mal est fait. Je veux dire, ils vont payer l'amende et le bénéfice qu'ils vont tirer du fait d'avoir piraté tout Internet et toutes les œuvres copyrightées est immense et ça ne pourra pas être chiffré. Donc à moins d'interdire l'utilisation
des LLM qui ont été entraînés comme ça, je vois pas ce qui pourrait influencer Meta. J'ai écouté l'épisode de Tech Café Laurence d'Arabie. Du coup, on fait le lien avec Dance Discovery sur cet épisode, puisque quelque part, l'article sur la solitude rejoint un petit peu la première introduction de Tech Café, où on parle du nombre d'amis, des études autour de ce qu'est l'amitié. On parle aussi beaucoup de tech, des bonnes affaires sur le Bon Coin. D'ailleurs, on parle aussi un peu de la révolte des machines et de la rébellion de Grok face à son constructeur, son créateur. Et un autre truc que j'ai trouvé intéressant de noter, c'est dans les études sociologiques autour des personnes, en fait, on s'aperçoit que le bon nombre de personnes pour éviter d'avoir des sous-groupes de discussion, c'est 4 personnes. Et je me dis qu'en fait, c'est quelque chose qui s'applique aussi aux tables de jeux de rôle. C'est-à-dire que pour moi, un MJ 3 joueurs reste une configuration de jeu de rôle qui est pratiquement optimum. J'ai écouté l'épisode 474 de Niptech, Gogoro and Your Taiwan Brand Ads. Il y a plein de sujets sympas, notamment tous les trucs autour de Taïwan que j'ai trouvé sympas et que je ne connaissais pas, donc j'ai découvert pas mal de choses. Mais je trouve que l'angle Niptech est vraiment business, ça m'a un peu titillé, et je trouve qu'ils ont été très très légers sur la façon dont 23andMe gère les données ADN, surtout que eux-mêmes sont concernés. Donc c'est la fameuse entreprise qui proposait de faire des tests ADN et des tests génétiques si vous fournissiez un échantillon d'ADN. En fait, je trouve ça extrêmement dangereux, puisqu'à partir de ça, on peut détecter des différentes maladies, différents problèmes, etc. Il suffit que ce soit une assurance, une banque qui rachète les données et qui dise toi t'es à risque parce qu'on sait que potentiellement t'as des gènes qui sont plus impliqués dans, on va dire, le cancer de machin ou le cancer de truc, ou la polyarthrose, etc. Et tout de suite, on va te facturer plus pour ton assurance parce qu'on sait que t'es à risque, etc. Moi, je trouve ça extrêmement dangereux. Cette semaine, j'ai joué un petit peu à Blueprints. Alors, j'ai un peu du mal à y avancer. Il y a une partie très frustrante que j'ai eue parce que j'étais à une clé d'arriver à la dernière salle, donc je suis un peu dégoûté. Je découvre pas mal de nouvelles salles, pas mal de nouvelles choses. Il me faut encore pas mal de temps et j'ai un peu du mal quand même à m'y mettre, mais en tout cas, c'est sympa. Et je me suis rendu compte que tous les problèmes de déplacement que j'avais eus en lançant le jeu au départ ont été corrigés. Alors, est-ce que c'est les mises à jour du jeu, les mises à jour de Proton, de Steam ou autre? Mais en tout cas, c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus agréable de jouer. Donc, pour un jeu qui est sorti en avril 2025, vous pouvez y jouer sans problème un mois plus tard sur Linux. C'est quand même pas mal. J'ai aussi continué Vampire Survivor et je suis content parce que je débloque des succès que je n'avais pas avec mon ancienne sauvegarde et des objets que je ne connaissais pas encore. Donc, c'est plutôt cool de voir qu'ils avaient rajouté encore pas mal de contenu. Et sinon, cette semaine, j'ai testé beaucoup de choses autour de mon NAS. J'ai installé plein de choses. Une instance de Volvarden pour la gestion de mots de passe, une instance de Node-N pour automatiser mes workflows. Je commence à mettre en place des choses. Enfin, je suis très très content. Je m'amuse beaucoup. Je trouve que l'auto-hébergement est quelque chose qui est très récompensant. Et là, je suis en train de réfléchir à switcher un peu tout ce que je peux avoir sur les GAFAM, sur de l'auto-hébergement, sur un NAS ou sur un VPS. Voilà, ça sera tout pour cette semaine. J'espère que vous avez trouvé des choses qui vous ont plu et en tout cas qui vous feront passer une bonne semaine. N'hésitez pas à venir discuter avec moi sur Mastodon. N'hésitez pas à partager et à parler du podcast. C'est comme ça qu'on se fait connaître. Et n'hésitez pas à mettre plusieurs étoiles ou des commentaires sur les différentes plateformes de podcast. J'irai les lire. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut, salut.